Le langage C++ est un langage fortement typé, ce qui signifie que lorsqu'une variable est déclarée, un type précis doit lui être attribué. Jusqu'ici, nous avons toujours utilisé les types de base du C++, int, float, double, bool, etc. Mais parfois, ces types de base ne sont pas adaptés à nos besoins et il peut devenir nécessaire de créer ses propres types de données. Par exemple, imaginons que l'on doive mémoriser dans une variable un jour de la semaine. Parmi les types que nous connaissons, aucun ne fait l'affaire. Une chaîne de caractères, par exemple, peut contenir n'importe quelle suite de lettres, symboles et chiffres, et le compilateur sera bien incapable de vérifier que son contenu se limite à quelques valeurs possibles. Même problème avec un type entier. Même dans sa forme la plus petite, un entier encodé sur un octet permet 256 valeurs différentes. C'est bien plus que les 7 jours de la semaine. Pour résoudre élégamment ce genre de problème, la plupart des langages de programmation permettent la création d'un type sur mesure, appelé le type énuméré. Le principe consiste à créer un nouveau type de données pour lequel la liste exhaustive des valeurs possibles est énumérée. Une variable de ce type ne pourra prendre qu'une et une seule valeur parmi cette liste de possibilités. En C++, on déclare un type énuméré avec le mot-clé enum, suivi du nom que l'on veut donner à ce type. Ensuite, on énumère au sein d'un bloc d'instructions les différentes valeurs possibles. Par convention, les énumérations sont généralement écrites tout en majuscules, car elles s'approchent, par leur concept, à des constantes. Une fois ce type défini, nous pouvons déclarer des variables comme nous l'avons toujours fait. Sauf que cette fois, le type de la variable ne sera pas un type de base du C++, mais notre propre type énuméré. Dans cet exemple, la variable jour naissance ne peut prendre qu'une valeur parmi les choix possibles, par exemple mercredi. Si l'on essaye d'affecter à cette variable une valeur qui ne fait pas partie de l'énumération, comme par exemple jeudi, ou une chaîne de caractères, ou un nombre entier quelconque, le compilateur va signaler une erreur. Il est ensuite possible d'utiliser cette variable comme une autre, par exemple au sein d'un test, afin de vérifier la valeur qu'elle contient. Une dernière chose mérite d'être expliquée. Si l'on affiche le contenu d'une variable d'un type énuméré, le résultat peut être surprenant, car c'est un nombre qui apparaîtra. Si l'on affiche par exemple le contenu de notre variable jour naissance, c'est le nombre 2 qui sera affiché. Pourquoi cela? En fait, sous le capot, le C++ gère le type énuméré au moyen d'un nombre. Il attribue à chaque énumération un nombre entier, généralement en commençant par 0, puis en incrémentant d'un en un. Dans notre exemple, lundi vaut 0, mardi 1, mercredi 2, etc. La variable jour naissance mémorise donc en réalité un nombre entier, qui est celui affiché sur la console. Mais le C++ vérifie néanmoins que ce nombre ne prenne que des valeurs autorisées par l'énumération. Dans certains cas, il peut être avantageux d'imposer au C++ une numérotation sur mesure. Par exemple, on pourrait vouloir, pour une raison imaginaire, que lundi corresponde à la valeur 12. C'est tout à fait possible grâce à l'opérateur d'affectation et le C++ poursuivra automatiquement la numérotation à partir de cette valeur. Mardi vaudra 13, mercredi 14, etc. On pourrait même imaginer spécifier encore une autre valeur pour jeudi, par exemple 100, et dans ce cas, vendredi vaudra 101 et samedi 102. Généralement, le type énuméré est déclaré en dehors de toute fonction, généralement au début du fichier, pour qu'il puisse être utilisé dans tout le programme.